Salut à tous les amis. Et nous nous retrouvons pour la suite des réactions live consacrées à One Piece. La deuxième partie de Wano, ça y est pour moi la dernière cinquantaine de chapitres, ou plutôt trentaine de chapitres jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'à la dernière ligne droite qui me permettra de vous rattraper et de rattraper mon retard. Donc c'est parti pour le chapitre 951 de One Piece, dont on m'en a dit beaucoup de bien. On m'a annoncé que c'était beaucoup, enfin que ça avait l'air d'être du lourd, et on m'en a inventé beaucoup les mérites. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui s'y trouve, ce qu'on va pouvoir y trouver. C'est parti, chapitre 951. Donc là on a une double page très sympa, enfin une page en couleur très sympa qui fait référence à Stampede, parce que c'est, il me semble, les costumes qu'ils ont dans le film. Il y a d'ailleurs Lucci, c'est fou comment Lucci, j'aime bien ce personnage, c'est incroyable. Je lui trouve une certaine classe quand même qui est indémodable. Lucci, même si je déteste la psychologie du personnage, je lui trouve, je sais pas, il est unique, il est vraiment unique en son genre, Lucci, et en ce sens, hop, attendez, je fais petit décor, un petit que tweak de décor euh, en pleine vidéo. Alors, c'est parti, chapitre 951. Je voulais dire in situ, c'est pour ça que j'ai bloqué tout à l'heure. Euh, comment est la capitale? Pas d'inquiétude, messieurs, le niveau d'alerte est maximal. Ok, donc ça, c'est des mecs que je connais pas, hein. Des patrouilles de ninjas et de samouraïs ont été déployées. Est-ce que si je baisse? Ouais, ok. Pour vous, c'est mieux. Personne ne pourra tenter quoi que ce soit contre votre seigneurie jusqu'à ce que tous les intrus soient appréhendés. Encore une fois, voilà, plein de références qui sont données au lecteur en ce qui concerne enfin disons la société et la terminologie, enfin le vocabulaire de cette époque et de l'époque dont Wano s'inspire, concernant le Japon, qui est plus l'époque Edo, si je me rappelle bien, parce que bon, il y a beaucoup de références au 19e siècle plutôt, avec le blocus et tout ça, plus que le Japon féodal en lui-même. Même si ça reste un système féodal en un sens, mais disons pas médiéval, voilà, vous avez compris. Pas médiéval, mais oui féodal. Euh, ok. Donc, Mima Warigumi, ce sont ces espèces de patrouilles, ok. Coquille criminelle, ok. Quelle poisse, impossible de se rapprocher de la capitale à présent. Ils n'ont pas libéré les samouraïs, alors que, alors que techniquement, le sacrifice de Yasui devrait justement les aider à... Ouais, non? Enfin, aurait dû leur permettre une libération instantanée, quoi. C'est-à-dire, oui, bah c'est pas eux, c'est juste des types qui ont un tatouage stylé, et c'est rien à voir avec la rébellion. Comment ça? Aucun rapport. Moi, à vouloir détrôner le shogun? Ouais, arrête. Ouais, oh. Oui, voilà, alors que Tonoyasu a mis sa vie en jeu pour faire croire à une erreur. Il est possible que ce soit pas si facile, le pénitencier traverse l'intérieur à vue de nez, ok. Ah, il veut pas admettre qu'il s'est trompé, ok. Ouais, même les gardes voilà, ils font usage de leur bon sens, quoi. La fête des morts, appelée Obon, au début, ça se termine par l'allumage de feu pour guider les âmes des défunts lors de leur retour dans le monde des vivants. C'est quelque chose de très joli, ça d'ailleurs, hein. Cette espèce de lampion qui vole dans le ciel. D'accord. Ouais, cette iconographie japanisante des Mogi, top, top, très chouette. Ouais, surtout qu'en plus, je trouve que le sourcil de Sanji, là, il est parfait dans cet univers graphique. Super bien. Oh, je vois la tête de Nami. Qu'est-ce que j'ai galéré pour dessiner la tête de Luffy pour ma dernière miniature, là. Oh là là, j'avais dessiné la capitale des fleurs au début, je l'avais super bien faite. Je dessine Luffy, j'ai fait une erreur de dessiner le plus difficile en dernier, finalement. Oh là là.
En fait, c'est vraiment pas évident hein, de dessiner un peu comme il le fait, un peu de manière chibi. Je vous dis ça parce que là, je vois la tête de Nami hein, et c'est un peu ça, quoi. Ah, ils ont réussi à s'enfuir. Donc, il y en a un, c'est. Je ne me rappelle plus le nom de l'autre, là. Je sais qu'il y a Pingouin, bon, Beppo, évidemment. Euh, Deux traits ont été ajoutés sur le serpent. Ouais. Le sens du code a dû changer. Ok. C'est super important. Bah oui, un peu, ouais. Attendez, hop. Je sais parce que c'est important que je me mette comme ça, je me cale bien parce que je vois bien que c'est comme ça que je centre le truc. On compte sur toi. Sortez, votre vie. Sortez, votre vie est la condition de l'échange. Si vous refusez, Trafalgar Law va prendre vos vies une par une en visant la mienne. Donc, j'ai réfléchi. Est-ce que là, ça montre que Basil Hawkins, c'est quand même un mec réglo ou c'est juste qu'il le tenait par les couilles, d'une certaine manière? Ouais, il mettait le couteau sous la gorge parce que. Ou alors il faisait ça exprès pour capturer l'eau. Parce que moi, je me disais, mais c'est stupide parce que franchement, il pouvait juste découper Hawkins. La question est de se dire, est-ce que le fonctionnement du Zoan, enfin ou du fruit de Hawkins est contractuel ou localisé? Est-ce que tu es affecté par le pouvoir parce qu'il est à côté de toi ou est-ce que c'est contractuel? C'est vraiment que il dit non, cette personne comme une sorte de contrat un peu du diable, cette personne voilà est sous mon emprise, il pourra pas vraiment, il ne pourra, il me servira de marionnette, enfin de poupée jusqu'à sa mort quoi. Bon, enfin bon, vous avez compris l'idée. Ah, c'est intéressant. Il peut. Ouais, c'est ça. Non, mais Hawkins, là, il est quand même relativement réglo, si vous voulez. Il fait quand même preuve de. Il respecte. Il tient parole, c'est pas mal. Donc, il les libère, il aurait pu les garder pour dire voilà, bah, au moindre faux pas, enfin, contre moi, évidemment, tu es sûr que mes compagnons. Parce qu'au moment où Hawkins fait ça, moi, je suis Trafalgar Law. Shambles, enfin non, Room, je sais pas ce qu'il, enfin n'importe quoi. Je sais pas comment quand il coupe, enfin tacto, Shambles, tout ce que tu veux là. Ok. Vous savez quoi, regardez, ce mec là, le gros géant là. Je vais dire, il me fait penser à quelqu'un. C'est marrant, il me fait penser à un type qu'on avait vu se faire recruter par l'eau. Et juste à côté, je vois son équipage. Donc en fait, oui. J'aime bien quand tu vois des équipages qui, eux aussi, s'agrandissent et obtiennent de nouveaux membres d'équipage. On avait vu ça par exemple, Hideo et Blue Gilly, par exemple, ou Cavendish et comment il s'appelle, Suleiman. On avait vu également ça avec, bon, pas vraiment, c'était pas vraiment le cas de l'agrandissement de son équipage, mais c'était Crocodile quand il recrutait de nouveau Mister One. Je trouvais que c'était chouette. Ah ouais, c'est bien, tu vois, il y a des équipes qui se créent, il n'y a pas que les Mugiwara, il n'y a pas que. Alors, Jinbei, quand est-ce qu'il vient? Ouais, il n'y a pas que. Cette réflexion-là, elle se repose pas uniquement sur les Mugiwara. Il y a aussi d'autres équipages qui peuvent plus ou moins s'agrandir, des équipes qui peuvent se créer. Ça montre que le monde de One Piece, il est vivant, il n'est pas uniquement raconté à travers la lorgnette des chapeaux de paille. Il y a aussi d'autres équipages, d'autres aventures qu'on ne rencontre pas forcément, mais qui sont là et qui rendent le monde de One Piece autosuffisant, autonome. C'est un univers autonome. Il fonctionne très bien tout seul, en fait. Et on y croit, du coup, il est plus vraisemblable. Faites-moi confiance, je prends en charge la déploie.
Donc il y a Kanjuro qui... D'ailleurs, Kanjuro, quand est-ce qu'il va utiliser son sabre pinceau? Parce que je crois qu'on l'a jamais vu vraiment dégainer son sabre. Je sais que c'est un sabre, le pinceau est au bout du fourreau, mais techniquement... Ah, on voit les autres, c'est cool. On a mis la Kunoichi. Orca? Ça doit être l'autre pote, du coup, celui dont j'avais pas le nom. Deux fois, putain, deux fois que Oda il ose dessiner Robin comme ça. Bah, je trouve ça déjà plus intéressant que ne jouer que la potiche au gros sein. Donc voilà, au moins elle est expressive, là, c'est un peu drôle. Bon, il y a un truc qui m'agace, putain, c'est bon quoi. Combien, enfin, je veux dire, ça t'aurait coûté combien, hein, de yens en plus, enfoiré, ou sopachi, pardon, de te teindre cette fausse barbe en noir, ou t'en acheter une qui correspond à tes cheveux. Parce que c'est ridicule là, on n'y croit pas du tout. C'est comme Frankie avec ses grosses épaules en forme de boule. Comment tu veux qu'on on croit vraiment que leur infiltration fonctionne? Non, non, c'est bon quoi. Il y a un fantôme qui les suit. Oh, pauvre petite Ounette. Oh là là, c'est horrible. Kouri, Kouri, c'est où? Ok. Ah, c'est la région de base. Ok. J'aime beaucoup Shuten moi je le trouve, je sais pas, je trouve simple ce personnage. C'est juste un bandit, c'est juste un mec fort à l'épée. Voilà, on lui demande pas plus et c'est un mec qui a sa propre vision des choses et je trouve que ça bien, ça le met un peu à part ça le met à part. Et je crois pas qu'il ait des pouvoirs de fruit du démon, ce qui est une bonne chose. Putain, ça c'est un truc de fou ça. Ouais, quand même, ils ont capturé Big Mom quoi. Ah mais vraiment, quand on y pense, c'est un truc de dingue. J'aime bien parce que Queen, dès l'instant où il a vu qu'il serait pas de taille physiquement, il a pensé, il s'est mis à penser, il s'est mis à dire, ok, faut qu'on échafaude un plan parce que de toute façon on peut pas la gérer physiquement. Et après j'ai adoré quand il l'avait enchaîné. C'était comme quand Bartholoméo avait enchaîné Cavendish dans la chambre, dans le dortoir après la bataille. C'était trop drôle quoi. C'est vraiment de, bon les gars, c'est la merde, c'est pas possible, on peut pas le gérer lui, donc on va l'enchaîner. C'est pareil avec elle, je trouve ça très drôle. Pourquoi là tu vas me ici? Ils sont quand même relativement stylés, les trois calamités, hein. C'est des espèces de gros mastodontes, des espèces de trois cavaliers de l'apocalypse, là, immenses, tous un peu immenses à leur façon, hein. Il y en a un, c'est un gros lard, l'autre, c'est un putain de marmore à glace, et puis l'autre, c'est, on dirait, un putain de démon. Mais vraiment, ils sont stylés, ils sont cool, quoi. Ils sont à la fois chacun très particulier, et en même temps, ils vont bien ensemble, je trouve. Et je pense que peut-être ils vont mieux marcher en termes d'antagonistes parce que dans Whole Cake, il y avait peut-être un peu trop de types et on savait pas trop qui était qui. Bon, après, je suis pas contre quelque chose de nouveau, hein, mais on savait pas trop qui était qui. Je voulais, il y avait Teta de mecs, il y avait Peros, c'était le plus vieux, mais Katakuri, c'était le plus fort. Et puis on avait Daifuku et Oven, mais c'était pas du tout c'était les frères, mais c'était pas des Sweet Commander. Mais parmi les frères et sœurs, oui, on avait Smoothie qui était une Sweet Commander. Et ensuite, enfin, pas. Si, pardon, c'est des frères et sœurs, mais pardon, c'est pas les premiers, c'est pas les plus anciens, vous voyez ce que je veux dire? Et puis on avait Krakers qui était un plus jeune frère, mais qui était un Sud Commander. Et puis Snack, c'était un Sud Commander, mais lui, on l'avait même pas vu, on s'en branle. Vous voyez, donc il y a un peu. Là, on a trois mecs, ok, on sait qui est qui, c'est bon, hop, c'est parti, youpla boum, allons-y gaiement, quoi. Mon préféré pour l'instant, c'est Queen. Je le trouve marrant. Je trouve que son dynamisme est un peu funky, machin, tout ça, et puis son design un peu Obélix, ouais, je le trouve pas mal du tout. Je trouve c'est chouette, quoi. Mais à voir, parce que King sera le plus puissant sans doute, et ce sera le Katakuri, à mon avis, de cet arc.
Donc faut voir. King, viens chez nous. Dans mon pays, il manque encore 3 espèces. Ouais, donc elle est géant. Ce truc, je sais pas ce que c'est. On dirait Gladius un peu. Ouais, trouvez pas, hein, on dirait Gladius. Les nappes disparu, toi tu es bien vivant. Je refuse. Logique, ça a l'air d'être quelqu'un de loyal. Vieille peau, j'aime bien Queen, il en a rien à foutre lui. Il est vraiment pas froid aux yeux ce mec, j'aime bien. Tu sais que Big Mom et Maître Kaido étaient dans le même équipage? Ouais, ouais, enfin on nous l'a dit. Et ça y est, là on va peut-être avoir des révélations. Kaido, tu t'es finalement ramené, Lénine. Il lui a dit si tu viens, je te tue. Il lui a dit ça. On va voir s'il tient parole. Alors, quel est ou pas des menottes en granit marin, les gars? On s'en branle. C'est une force de la nature. Big Mom, c'est une force de la nature. Donc, voilà, c'est sans doute la femme la plus forte physiquement de tout le manga, en vrai, quand on y pense. Alors, il a une dette envers elle. Donc, je pense qu'il va pas la tuer en vertu de cette dette. Ok? Je pense que on va nous faire ça. Parce que, évidemment, il peut pas tuer Big Mom, parce que Big Mom, c'est un personnage trop important. On n'a pas encore clôturé son arc. Je suis sûr qu'à un moment dans l'histoire, il faudra qu'elle apprenne qui est vraiment Mère Carmel, tout ça. Ça va être un moment important pour elle. Et peut-être qu'elle va également évoluer, hein, parce que ça semble être un Yonko qui est pas forcément ultra mauvais. C'est une saleté. C'est-à-dire, techniquement, elle est mauvaise, mais il y en a plein des personnages qui ont été mauvais à un moment et qui ont pu se racheter. Bon, même si elle, c'est quand même à un niveau, enfin, je veux dire, c'est quand même une assez grosse connasse hein, dans son comportement. C'est juste ce qu'elle fait avec ce qu'elle a fait à Pound, par exemple, rien qu'avec comment elle traite les filles qui veulent pas forcément s'insérer bien dans son système, enfin les Chiffon et compagnie. Même si Chiffon a essayé de l'assassiner quand même, bon, hein, bon, à la limite, je pense que là, on peut lui, ok, hein, je suis ok. On peut le libérer, notre station libéré là, quoi. Ça fait combien de temps? Napoléon, je suis là, maman, content de te revoir. Oh là là, il m'est apparu. Mais attends, c'est un truc de putain de fou, c'est un truc de fou là. Qu'est-ce qui se passe là? Ils vont se battre? On a déjà eu des Yonkos se battre? Oui, enfin, non, non, Barbe Noire, t'es pas un Yonko encore. Même si, il était du niveau quand même, mais pas exactement, pas exactement. Non, non, il était pas encore du niveau. Il avait pas le Gura Gouranomi. Mais, hmm, j'ai bien dit que je te tuerais si tu venais. Où est l'abruti qui est venu se faire tuer? Oh, yo, 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 qu'est-ce qui se passe là? Putain, il pète le ciel. Il pète le ciel. Oui, vous allez me dire Shanks et Barbe Blanche, mais ils ne sont pas battus. Voilà, c'était une sorte de petit affrontement d'ego juste pour se tester. Non, non, arrêtez vos conneries. Fuyez tous, Onigashima. Mais attends, mais c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas la suite. Si, c'est sûr qu'il n'y a pas la suite du combat dans le 952. Faut pas me prendre pour un débile. Mais putain, puis là avec les vagues d'Okuzai là, ouais, waouh, putain, j'ai à croire que quand deux Yonko se confrontent, si vraiment le ciel doit se faire couper en deux. C'est la règle, c'est comme ça. C'est pas moi qui fais, c'est comme ça. Big up à Kaido pour avoir eu le cran de faire libérer Big Mom. Donc c'est un mec qui en a, et qui a pas froid aux yeux lui non plus, à l'image de ses subordonnés. Waouh! Ils vont nous refaire une Akainu versus Aokiji, ils vont nous refaire une... voilà, c'est toujours pareil, c'est comme ouais, Marco contre Barbe Noire, vous voyez, on voit jamais ces combats d'anthologie, on les voit, on peut jamais en être le témoin oculaire, c'est toujours par parole rapportée qu'on nous informe voilà, de l'issue du combat, et ça me casse un peu les couilles au bout d'un moment. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un combat vraiment dantesque comme ça, hein, quand on réfléchit? Les derniers poids lourds qu'on avait vu s'affronter, c'était Aokiji et. Aokiji et. Bah, c'était pas vraiment des affrontements, mais ok, il y avait Aokiji Doflamingo, il y avait aussi Doflamingo et Fujitora dans la. Enfin, c'était pas un affrontement, mais oui, c'était un peu. Voilà.
pareil, c'est pareil, c'est ultra frustrant. Je veux dire, les révolutionnaires, ils se sont battus contre Ryokugyu et compagnie, là, et nous, on n'a rien vu. Bon. Bah, allez, 20 minutes, ça me paraît bien. J'espère que. Bon, est-ce qu'il y a des trucs que j'aurais manqué? Je crois pas, hein. Elle a pas. Alors, elle, pour son combat, elle n'a pas. Lui, il est pas du tout à fond, parce qu'il peut encore se transformer en Zohan, il n'y a pas de souci. Même si on nous a montré qu'en forme humaine, il était assez puissant pour pouvoir terrasser Luffy en un coup. Mais en ce qui la concerne, elle n'a pas euh, Prométhée. Non, elle n'a pas de Zeus. A-t-elle Prométhée? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus si elle a Prométhée ou quoi. Je sais pas. En tout cas, il y a le seul vrai intérêt de ce chapitre, pour moi, en vrai, en termes de narratif, c'est vraiment, enfin, l'information qu'on nous donne, c'est que King est une espèce disparue. Enfin, non, est une espèce rare qu'elle n'a pas réussi à rassembler, dont elle n'a pas réussi à rassembler un membre, un représentant à tout gâteau. D'ailleurs, la troisième, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ce serait? Ce serait genre les dés, les Ohara, j'en sais rien, enfin des trucs comme ça. C'est pas des espèces, c'est plus des peuples. Qu'est-ce que ça pourrait, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des mecs des îles Célestes? Forcément, forcément. Qu'est-ce qui manque? Bah écoutez, en termes d'espèces pures, je sais pas qui pourrait manquer. Si on nous l'a dit, dites-moi dans les commentaires, parce que ça m'a échappé en l'occurrence. Je pense que c'est pas une. En tout cas, je note l'information qu'on nous donne. Parce qu'il y a une espèce, on sait, c'est les géants. Il y a forcément. C'est pas possible que ce soit les Tontata. Les Tontata sont pas si importants au niveau de l'histoire. Genre, dans les grandes lignes, les Tontata, c'est juste des alliés, mais c'est pas non plus. Genre, c'est pas la clé de l'histoire, quoi. Alors que les géants, il y a clairement quelque chose. Et puis on sait le rapport qu'ils ont avec le Big Mom, malheureusement. En ce qui concerne ce mec, évidemment, on va nous en parler. Oh, j'ai dit Gladius, mais techniquement, on a vu Gladius sans son masque dans un SBS, il me semble. C'est pas Gladius, c'est juste que ça me faisait penser à Gladius. Et voilà. Bon, bah écoutez, les amis, on se retrouve juste après pour les chapitres 955, 56, 57. Allez, les amis, ciao.